Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. D'abord, les titres. La situation revient peu à peu à la normale à Goma après le retrait des rebelles. L'armée a regagné la ville, suscitant l'enthousiasme de la population. Pendant ce temps, l'ONU fait des révélations autour de la chute de Goma. Selon un nouveau rapport, le Rwanda a aidé le M23 à prendre la ville. Des pourparlers avec le M23 sont confirmés par le gouvernement d'ici 1 ou 2 jours, selon le ministre de l'Intérieur. Dans les rues de la capitale, ces assises annoncées à Kampala suscitent de nombreux désaccords. Pour le RENADOC, un réseau d'ONG, ces pourparlers sont sans objet tant que les agresseurs sont ailleurs. Le FMI suspend ses prêts à la RDC. Selon BBC Afrique, le Fonds monétaire international décide de ne plus accorder les 240 millions de dollars de prêts à la République démocratique du Congo. Il est reproché au gouvernement congolais de n'avoir pas publié des contrats miniers comme l'avait requis l'organisation internationale. Voilà tout pour les principaux titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Dans la ville de Goma, c'est le répit après le retrait des rebelles. Les FARDC ont fait leur retour dans le chef-lieu de la province après environ 2 semaines d'occupation rebelle. Le retour de l'armée régulière a suscité l'enthousiasme parmi les habitants de Goma alors que les activités reprennent, y compris dans l'administration publique. Le ministre de l'Intérieur a tenu sur place une conférence de presse autour de la situation. Des précisions dans cette correspondance de Saïdi Abassi. La ville de Goma est en train de reprendre son rythme normal. La situation sécuritaire est déclarée relativement calme, sauf les quelques cas de vol en armes signalés dans certains quartiers de la ville. Pour ce qui concerne la vie socio-économique et administrative de Goma, certaines banques et coopératives de la place ont ouvert les portes, sauf par exemple l'aéroport international de Goma et les ports de l'SNCC où on signale que les dépôts sont bourrés de marchandises et divers produits agricoles qui nourrissent la ville de Bukavu. Retenons par ailleurs qu'un bataillon de commandos est déjà sur place ou en provenance de Bukavu pour sécuriser la population. Au même moment, le ministre des Affaires intérieures de la République démocratique du Congo, en mission de service à Goma, Richard Mans, a tenu un point de presse au cours duquel il a fixé l'opinion sur la reprise effective des activités et à en croire, le ministre a fait un appel d'assurance à Kampala pour les négociations. Il dit que les volets diplomatiques restent la grande voie de sortie de cette crise à l'est de la République démocratique du Congo. Signalons que c'est demain qu'il y aura les coups d'envoi des assises de Kampala qui recoupera les éléments du gouvernement de Kinshasa et le 1-23 en examen des accords du 23 mars 2009 passé. Donc, toutes les parties sont entendues, si pas aujourd'hui, plus tard demain. Depuis Goma, Saïdi Abbas Majid pour la télé Kinshasa. Merci Saïdi pour toutes ces précisions. Le gouvernement annonce aussi l'ouverture imminente d'un dialogue avec le M23 dans la capitale ougandaise. Le dialogue va commencer d'ici 1 ou 2 jours, a déclaré le ministre de l'Intérieur Richard Mouyej depuis Goma. Des pourparlers qui doivent également impliquer la classe politique congolaise ainsi que la société civile. Dans les rues de la capitale, c'est la polémique. Les langues se délient déjà sur la tenue de ces assises. De Douendombe, Mariam Boya, Magingiambi et Clément Moujanaï. Sur le Kampala, c'est à l'Ouganda. Pourquoi pas choisir un terrain neutre? De trouver un terrain neutre. Comme ça, il y aura une bonne confrontation, il y aura un dialogue très clair et net. Comment ça fait-il que les Ougandais, ce sont nos agresseurs, c'est eux qui nous dérangent. Alors, allez négocier dans leur pays, c'est normal. Je pense qu'en tant que citoyen congolais, aller rencontrer l'agresseur dans son territoire, je ne vois pas du mal dans ça. Puisque nous nous souvenons du président égyptien Sadat, avec l'agression de l'Israël, est allé sur le territoire juif pour qu'il y ait une négociation. Mais aussi, je comprendrai dans nos traditions africaines, lorsqu'il y a un conflit, c'est mieux d'aller vers la personne avec qui on a un conflit pour traiter dans son territoire, plutôt que de l'inviter chez soi. Si le cadre serait toujours Kampala et ça porterait la paix en République démocratique du Congo, je crois que nous pensons que nous pouvons aller avec Kampala
pour que nous puissions voir le pays être rétabli, que la paix soit rétablie en République démocratique du Congo. Au RENADOC, on ne cache pas sa désapprobation pour le réseau national des ONG des droits de l'homme. C'est pour parler sans objet, tout simplement, du fait que les agresseurs sont ailleurs. Le RENADOC a ainsi donné sa position ce mardi à l'occasion de la présentation de son rapport sur les événements de Goma. Doudou Ndombe, Evelyne Chibola. Du 1er juin au 30 novembre courant dans la province du Nord Kivu, le rapport du RENADOC fait état des pillages, enlèvements et viols caractéristiques de la situation qui prévaut dans cette partie du pays depuis quelques années. L'occupation de la ville de Goma par le M23 est venue en rajouter à une situation qui règne au Nord Kivu, du reste volatile. Le RENADOC exhorte le gouvernement à ouvrir un dialogue inclusif pour l'intérêt de la population. Le RENADOC invite le gouvernement de la République à prendre toutes les dispositions pour jouer pleinement son rôle de leadership régional en insistant sur l'urgence et la nécessité d'un dialogue inter-ougandais, l'unique moyen pour mettre fin à la présence des ADF Nalu et des LRA à l'est du pays. Le RENADOC invite le gouvernement de la République à accélérer la réforme de la police nationale congolaise, des forces armées de la République démocratique du Congo, des services militaires de renseignement, de l'Agence nationale des renseignements, du Comité de sécurité d'État, de la Direction des renseignements généraux et des services spéciaux de la police nationale. Pour faire revenir la paix dans l'Est, le RENADOC s'oppose à la tenue des négociations à Kampala. Le dialogue entre les Congolais ne peut pas se faire dans un pays agresseur. Du reste, le RENADOC condamne les actions terroristes des mutins du M23. Il interpelle le gouvernement à négocier en toute vérité en tenant compte des préoccupations majeures du peuple congolais. Alors que Goma est de nouveau sous le contrôle du gouvernement, des révélations sont faites autour de la chute de la ville dans un nouveau rapport pour le moins accablant rendu public depuis le 26 novembre dernier. Des experts de l'ONU accusent Kigali d'avoir orchestré et planifié la prise du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Selon ce document dévoilé par le New York Times, c'est bien clair, Goma a été prise par les rebelles avec le soutien du Rwanda. Les détails dans ce commentaire de Bijumboui. On en sait un peu plus maintenant sur la chute de Goma le 20 novembre dernier. Selon les experts de l'ONU, près de 1000 soldats rwandais auraient été déployés dès la fin octobre sur les positions rebelles de Bukima et Tchengerera. L'offensive de Goma aurait même été en partie commanditée par des officiers de l'armée rwandaise. Le rapport fait état des tirs d'artillerie effectués à partir du Rwanda sur les positions des FARDC afin de faciliter la progression du M23. Un mélange de troupes du M23 et des forces rwandaises de défense venues de la localité de Gisenyi sont entrées clandestinement dans Goma à travers de petites rues situées entre les deux postes frontières officiels de la ville, confirment les experts dans une lettre adressée au Conseil de sécurité. Ces derniers accusent nommément le ministre rwandais de la Défense, James Kabarebe, et son chef d'état-major, Charles Kayonga, d'avoir commandé et planifié une attaque sur le sol congolais. Le moins que l'on puisse dire, c'est que si d'aucuns n'y voyaient que des cris d'orfraie, ce énième rapport vient confirmer la conspiration dont est victime la RDC de la part de ses voisins que sont le Rwanda et l'Ouganda. Avec ces informations recueillies, il ne devait plus y avoir le doute. Le M23 répond de Kigali. C'est le gouvernement rwandais, pour reprendre les termes du rapport, qui l'a créé, équipé, entraîné, conseillé, renforcé et permis de prendre Goma. Ce qui est regrettable, c'est qu'au-delà des rapports qui se succèdent et qui se ressemblent, il n'y a manifestement aucune mesure vigoureuse prise à l'encontre du régime de Kagame, en dehors de la simple suspension de la coopération militaire annoncée par certains pays occidentaux. Bien au contraire, on a l'impression que la communauté internationale est en train de ménager les susceptibilités des autorités de Kigali, telle une précieuse qu'il faut choyer à l'excès. La preuve, c'est qu'il a même été associé au dialogue direct que Kabila a amorcé avec les rebelles du M23 en terre ougandaise. Quand un pyromane fait officier de pompier, il y a de quoi avoir peur puisque ses actes peuvent souvent contraster avec les engagements qu'il prendra. Le pouvoir de Kinshasa devrait donc prendre la mesure de la situation et savoir à quoi s'en tenir. Au Sénat, 3 membres du gouvernement étaient interpellés à ce sujet. Le ministre de la Défense et celui des Affaires étrangères ainsi que le vice-ministre de l'Intérieur
ont répondu lundi aux préoccupations des sénateurs sur la situation sécuritaire, militaire et diplomatique après la chute de Goma. Mais les réponses du gouvernement ne semblent pas avoir convaincu l'auteur de la question orale, le sénateur Mukonda Bonza, qui a formulé des recommandations en vue de sortir de la crise. La crise dans l'est du pays amène 3 ministres à répondre à la représentation nationale. L'auteur de cette question orale est sénateur Mukonda Bonza. La préoccupation de cet élu a tourné autour de la chute de Goma, malgré des moyens importants et une logistique impressionnante qui a été prévue. Les dispositions stratégiques arrêtées par le gouvernement pour protéger les zones menacées a également été évoquées, sans oublier les manifestations des colères qui ont suivi la prise du chef-lieu du Nord Kivu. Le ministre de la Défense reconnaît les faiblesses de l'armée congolaise. Alexandre Louba affirme qu'il faut beaucoup de temps pour réformer l'armée et beaucoup de moyens. Au sujet des accords du 23 mars signés avec le CNDP, le ministre des Affaires étrangères assure que le gouvernement les avait bel et bien respectés. Raymond Tibanda renseigne d'ailleurs qu'il en était l'un des co-rédacteurs. Le ministre des Affaires étrangères est formel. L'option diplomatique demeure la meilleure et la plus efficace pour mettre fin à cette crise. Le ministre de l'Intérieur a été représenté par son vice, Égide Ngokoso. Ce dernier fait savoir que l'administration du Nord Kivu se réinstalle effectivement. À la fin de toutes ces interventions, de membres du gouvernement et l'auteur de la question orale a recommandé la réforme rapide de notre armée. Notez en bref que Radio Okapi émet de nouveau. Le signal de la radio onusienne a été rétabli à Kinshasa depuis cet après-midi. Son signal était brouillé pendant 4 jours sur décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC. L'organe de régulation des médias en RDC reprochait aux responsables de la radio Okapi de n'avoir pas déposé le cahier des charges du média comme il leur a été demandé. Une mesure qui avait suscité de nombreuses réactions dans l'opinion nationale et internationale. Le FMI suspend ses prêts à la RDC. Le Fonds monétaire international décide de ne plus accorder les 240 millions de dollars de prêts à la République démocratique du Congo, selon son représentant relayé par le site de BBC Afrique. Il est reproché au gouvernement congolais de n'avoir pas publié des contrats miniers comme l'avait requis l'organisation internationale. Le FMI avait conditionné ses prêts à des exigences de plus grande transparence dans le secteur minier. Craignant que cette décision porte un coup sur le budget de l'État, le sénateur Emery Kalamba a initié une question orale à l'intention du ministre délégué aux Finances. Patrick Itebi était plutôt devant l'Assemblée nationale ce mardi. Le ministre délégué aux Finances y a présenté 2 textes dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Il s'agit des projets de loi portant respectivement Code des assurances en RDC et Crédit Bail. Le ministre a invité les élus du peuple à voter ces textes en vue d'adhérer à cette vision du gouvernement. Oscar Bakandoa. Dans l'économie de ces 2 textes, le ministre délégué aux Finances a expliqué le bien fondé de ces 2 projets de loi qui donnent la chance à la République démocratique du Congo d'être au même diapason que d'autres pays. Le crédit bail est un contrat de location dans lequel le client choisit le bien acheté et le fournisseur y afférent. Quant au code des assurances en République démocratique du Congo, cette loi vient ainsi libéraliser le secteur des assurances en RDC. Et vu la technicité de la matière, dans le débat qui a suivi cet exposé de Patrice Kitebi, les élus du peuple ont salué l'initiative du gouvernement, mais émettent de craintes dans l'application compte tenu des réalités de la RDC. À ce qui concerne le crédit bail, il y a un problème qui se pose. La loi telle qu'elle est stipulée, telle qu'elle nous est proposée, ne tient pas compte du contexte socio-économique de notre pays. C'est-à-dire nous n'avons pas des institutions en amont qui permettent de mettre en place cette masse financière pour permettre aux gens d'avoir du crédit. Il y a un problème de garantie. C'est ce qui bloque nos activités en RDC en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, ce sont les garanties. Nous devons avoir un code des assurances, bien sûr, mais quand on ouvre le secteur au privé, le Congolais en tant qu'Congolais économique n'a pas suffisamment de moyens pour permettre d'ouvrir une compagnie d'assurance. Qui dit assurance dit beaucoup de sorties de fonds et beaucoup de garanties. Le ministre devra répondre à toutes ces observations et préoccupations des députés nationaux avant l'envoi de ce texte dans des commissions spécialisées
pour enrichissement. Le contrôle parlementaire, il en était question à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les élus de la capitale ont examiné à la plénière de ce mardi les modalités d'exécution de cette mission qui leur est assignée. Cette séance plénière s'est tenue dans la salle Père Boka au CEPAS, dans la commune de la Gombe. Les détails avec Rosil Martin Bouyamba, Gladys Ngenge et Trésor Tuabila. Le contrôle parlementaire est l'une des prérogatives assignées aux élus du peuple, dont ceux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les députés provinciaux travaillent désormais sur les mécanismes à mettre en place pour un contrôle parlementaire efficace de la gestion de la ville de Kinshasa. Ce projet de résolution portant modalité d'exécution du contrôle parlementaire est considéré comme un outil de travail mis à la disposition de la représentation provinciale, rassure le président de la commission ECOFIN de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Contrôler l'exécution du budget de la ville, conformément aux dispositions de notre règlement intérieur, à son article 199, qui dispose que la commission ECOFIN est censée recueillir trimestriellement les données au niveau de l'exécutif et en faire un contrôle et présenter les rapports du contrôle à la plénière. Ce point est ainsi renvoyé à la prochaine session parlementaire. La représentation provinciale devrait examiner aussi le projet d'édit modifiant et complétant l'édit portant création de la DGRK. Le ministre provincial des Finances est attendu lors de la prochaine plénière pour l'économie de cet arsenal juridique. Un travail de titan attend les représentants des Kinois qui auront à décider sur l'avenir des populations de la capitale. ZTE veut étendre sa présence en RDC. L'entreprise chinoise spécialisée dans les télécommunications ne cache plus ses ambitions. Son président en a parlé lundi dans la soirée avec le Premier ministre Augustin Matata Ponyo au siège de la primature. Compte rendu de cette réunion avec Doudou Ndombe. Zhang Ji, vice-président du groupe ZTE, apporte un seul message à son interlocuteur, accroître les investissements de son entreprise en République démocratique du Congo. Il souhaite conquérir une grosse part des marchés congolais. Première entreprise chinoise implantée en RDC, ZTE n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Le groupe ZTE est un des leaders mondiaux dans le domaine d'équipement de télécommunications. Nous souhaiterons de pouvoir intensifier nos investissements dans ce pays, car nous avons remarqué car ce pays est un pays à un fort potentiel de développement et notamment on a remarqué que de plus en plus de changements qui sont intervenus dans ce pays. L'amélioration du cadre des affaires en RDC rassure et attire désormais les investisseurs. Matata Ponyo, comme on le sait, fait de la croissance économique son cheval de bataille, un objectif qui porte déjà ses fruits malgré ces temps difficiles qui traversent le pays. L'OCC et Sangro scellent un nouveau partenariat. Les deux parties s'engagent à travailler de concert pour contrôler la conformité des produits pharmaceutiques importés en RDC. La cérémonie de signature de ce protocole d'accord a eu lieu ce mardi au siège de l'Office congolais de contrôle. Compte rendu avec Bijumbouyi, Charlie Tonsi et Fiston Bouini. Pour prévenir la santé des millions de Congolais et des étrangers qui ont choisi la RDC comme leur seconde patrie, l'Office congolais de contrôle n'en finit pas de signer des protocoles d'accord avec les différents importateurs des produits destinés à la consommation courante. Cet engagement avec le SANRU concerne essentiellement le contrôle de conformité et l'analyse des produits pharmaceutiques reçus en dotation par cette organisation et destinés à la population congolaise. Devant les représentants de toutes les parties, le directeur général de l'OCC n'a pas manqué de rappeler les grandes missions que l'État assigne à cet établissement public à caractère scientifique et technique au terme de la loi sur la transformation des entreprises publiques dans notre pays. À cet effet, l'Office effectue notamment le contrôle de tout produit fabriqué localement, le contrôle de qualité de tout produit et marchandises à l'importation et à l'exportation au niveau du guichet unique, les essais,
ou analyse des échantillons des produits importés, le contrôle technique de tous appareils et travaux, la vérification et l'étalonnage des instruments de mesure. L'OCC travaille depuis quelque temps comme officier de liaison de l'Interpol, devait aussi révéler Albert Kassongo Mukonzo, comme pour dire que son entreprise dispose désormais des atouts nécessaires pour barrer la route à tous ceux qui seraient tentés d'importer des produits impropres à la consommation. Le personnel de l'OCC commis à l'exploitation et l'étude de la qualité d'officier de police judiciaire à compétence ROSMAT. Il est chargé de veiller à l'exécution des lois, des règlements et normes sur la conformité des produits, marchandises, procédures et services. Le document que les deux parties endossent détermine les portes d'entrée des médicaments, les modalités pratiques du prélèvement des échantillons, ainsi que la facturation des essais de laboratoire, suivant le tarif général des prestations de l'OCC, édition 2012. L'ICCN sensibilise dans les universités. L'Institut congolais pour la conservation de la nature organise des séances de vulgarisation de sa politique et de son plan directeur de recherche dans les milieux académiques. L'objectif est non seulement d'amener les enseignants, les étudiants et les chercheurs à connaître son action, mais aussi de promouvoir la recherche scientifique dans les aires protégées. La première étape a eu lieu à l'ISP Gombe. Rosa Wazi. Publié depuis juin 2011, l'heure est à présent à la vulgarisation de la politique et du plan directeur de recherche de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Ces documents aujourd'hui disponibles est en fait un outil très important pour tous ceux qui font de recherche dans les domaines de la protection et la conservation de la nature. Il leur permet de programmer et de planifier les recherches dans les aires protégées. Comme cible, l'ICCN n'a trouvé mieux que les milieux académiques. Pour une première, l'ISP Gombe et l'UPC constituent la première étape de cette vaste campagne de vulgarisation. Un choix que le directeur scientifique de l'ICCN a de mots justes pour justifier. À travers cette vulgarisation, nous voudrions faire connaître l'institution ICCN dans toutes les institutions d'enseignement supérieur. Nous voudrions leur dire, nous voudrions leur démontrer qu'à l'ICCN, il y a la recherche. Et la recherche dans le domaine de la conservation de la nature. Après l'ISP Gombe, l'Université catholique, l'UPC, l'ISTA, l'UPEN et l'UNIKIN seront les prochaines cibles de ces programmes d'éducation pour le changement des comportements. L'objectif consiste à permettre aux cadres scientifiques et académiques, les chercheurs, les étudiants, à s'impliquer davantage dans la recherche sur les questions liées à l'environnement et les aires protégées en tenant compte de priorités définies dans les PDR et des instructions relatives à la réglementation en matière de recherche des l'ICCN. Dans le secteur de l'éducation, au collège Saint-Modeste, les lauréats de la première période ont reçu des prix d'encouragement de la part de la promotrice de cette école. Par cette récompense, Marie-Kiet Moutinga entend stimuler les élèves et travailler ainsi pour le rayonnement de cet établissement scolaire. La cérémonie a eu lieu samedi dernier au sein du collège Saint-Modeste, justement, dans la commune de Linsélé. Suivez. À 3 semaines de la fin du premier trimestre, les responsables du collège Saint-Modeste ont voulu sortir de la routine. Cette cérémonie, la première du genre depuis le début de cette année scolaire, célèbre en fait les efforts de tous les élèves qui, par leur travail, ont honoré leur établissement scolaire et leurs parents. Aujourd'hui, devant les autorités communales et scolaires, les parents et d'autres invités de marque, les heureux lauréats reçoivent des prix. Une manière pour la promotrice de les stimuler à plus d'ardeur, mais aussi de créer des émules. L'objet de cette journée consiste essentiellement à poser un geste d'encouragement à ceux de nos élèves qui se sont distingués à travers leur comportement, leur assiduité et leur application scolaire. Cette grande activité est un signal fort pour les élèves. Aussi, ce geste ne manquera pas de trouver un écho favorable auprès de ceux qui sont à ce jour à l'honneur. Dans la plupart des cas, seule la clôture d'une année scolaire est prise en compte et fêtée avec liesse. La remise des prix aux lauréats de la première période est un fait qui non seulement stimule chacun de nous, mais surtout oriente la vie éducative de notre contrée.
C'est dans une ambiance bon enfant, ponctuée des chants, des danses, des récitals de poèmes et des scénettes que le personnel de cette école, l'une des rares de la contrée, célèbre ainsi les efforts des élèves qui se sont distingués par leur travail. Cette cérémonie n'est qu'une première. La promotrice attentive aux besoins des élèves promet de s'investir davantage pour le rayonnement du collège Saint-Modeste. Nous allons à présent lire la presse parue ce mardi dans la capitale, la revue de presse avec Rosa Wazi. Encore un nouveau rapport d'experts de l'ONU qui accable le Rwanda et l'accuse d'avoir soutenu activement les rebelles du M23 avant la prise de Goma. La Prospérité pense que même si les grandes puissances dans leur duplicité dénient le caractère officiel de leur rapport, les experts de l'ONU n'entendent nullement pas abandonner. Après un premier rapport incriminant Kigali, puis un deuxième État annule l'implication du Rwanda et l'Ouganda dans l'insécurité qui prévaut à l'est de la RDC, les experts sont revenus à la charge en publiant un troisième daté du 26 novembre 2012 qui cette fois accuse l'armée rwandaise d'avoir facilité la prise de Goma par le M23. Selon Steph Egg, coordonnateur des experts de l'ONU, le commandement de l'offensive de Goma a été exclusivement une affaire rwandaise. En effet, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, des preuves abondent sur la table qui attestent l'implication des militaires rwandais à la prise de Goma par le rebelle du M23 renchérit l'avenir. Pour l'observateur, à en croire ces rapports mis en ligne par le New York Times, plus de 1000 soldats rwandais auraient facilité la prise de Goma par le M23. Au fait, il ne s'agit pas d'une information, c'est le contraire qui aurait été une information, estime le journal. La référence plus quant à lui dit attendre voir la réaction de l'Ouganda et du Rwanda face au récent rapport des experts onusiens. Eux qui sont passés maîtres dans l'art de tout réfuter, ils auront sûrement des arguments à faire valoir pour se disculper, même pour des faits avérés et qui ne sont pas de secret de Paul Chinel. Le M23 menace de reprendre Goma, écrit la manchette. Dimanche, le M23 a menacé de s'emparer à nouveau de Goma dans l'hypothèse où le gouvernement congolais n'ouvrait pas les négociations au lendemain de leur départ complet de Goma et de ses environs immédiats. Les revendications du M23 sont fantaisistes qu'elles font réfléchir tout le Congolais, poursuit le palmarès. Goma toujours en sursis, titre le phare. C'est vrai, faux retrait de troupes du M23 apparaît de plus en plus comme une farce de mauvais goût et une nouvelle pièce de théâtre que les commanditaires et exécuteurs de ces cruels complots contre la RDC ne cessent de jouer sans gêne ni vergogne pour poursuivre leur sale besogne sous l'œil de la barbe de l'opinion internationale. Kinshasa doit jouer franc jeu et créer le potentiel. N'est pas s'en tenir au prescrit d'un accord, c'est faire preuve de maladresse, renseigne une sagesse propre aux diplomates. En adhérant au schéma des Kampala, Kinshasa a accepté délibérément de céder une partie de son autorité dans la gestion de la guerre qui endeuille l'est du territoire national. Ces faits et gestes doivent inévitablement être calqués sur cet accord. C'est la fin de cette revue de presse. Patrick Chamala. Merci Rose pour cette revue de presse qui met fin à ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur la télé républicaine.